Bienvenue à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche du championnat de Belgique d'endurance, le Belgian Endurance Championship, le Belcar donc. Course de 125 minutes au programme et des qualifications sous la pluie. Heureusement, la piste sèche assez vite, donc il n'y a pas eu de grands problèmes lors des qualifs. Quelques nouvelles voitures comme cette Porsche de l'écurie allemande SR Motorsport by Schnitzel Alm. Ils ont immédiatement pris la pole en GTS. Il n'y a pas beaucoup de pilotes allemands ici, mais bien sûr, Spa est un circuit célèbre et à côté de la Nordschleife de Nürburgring, c'est aussi une des meilleurs circuits. Je crois que c'est vraiment cool de pouvoir conduire ici. Je dois saisir chaque opportunité qui se présente à deux mains. Koen Wouters est de retour aussi avec la DeVitec BMW, tout comme à Zoder. Spa is geweldig, blijft geweldig. Spa reste super, oui, effectivement. Oui, à nouveau avec la BMW dans la classe Touring. T'as trouvé un nouvel amour, non? Eh bien, je vais vous dire, c'est mieux pour ma santé parce que c'est plus lent que la Porsche et je peux à peu près la gérer. C'est aussi meilleur pour mon audition, ce qui est important pour un musicien. Et c'est aussi une voiture vraiment cool à conduire. Et de plus, j'ai l'intention de commencer à faire de la course auto avec mon fils. Et ceci, c'est une très belle voiture d'entrée de gamme pour lui. La Russell Racing Porsche est conduite par Christophe Corton et l'anglais Jamie Morrow. Et ce n'est pas par hasard. Je roule pour Eric depuis de nombreuses années, environ 15 à 20 ans. Et à l'origine, il était importateur d'une marque automobile britannique et j'étais le pilote d'usine de ce constructeur. Et maintenant, quand je roule pour Eric, je crois que j'ai tout conduit pour lui. Stinus Longin est de retour dans le Belcar. Il partage l'Audi de Haas RT avec père et fils Gullings. Ja, we hebben dit weekend toch al wel hard. On a dû travailler dur sur la voiture ce week-end. On a une nouvelle écurie, donc il faut un peu s'adapter les uns aux autres. Je pense que nous allions absolument dans la bonne direction, donc je ne peux pas me plaindre. Mag ik zeker niet over klagen. Belgium Racing, deuxième lors de la première manche à Zolder, toujours parmi les favoris. Het is echt een fantastische baan. C'est une piste vraiment fantastique ici et c'est toujours amusant de venir ici, absolument. Dans la catégorie Club Challenge, il y aura un duel entre les deux BMW de ML Autosport. En GT Sport, la deuxième place est pour la Porsche Cayman de Judica by NGT. Avec entre autres Juna Jane de Keersmaker au volant qui partage la voiture avec Benjamin de Kock. Ik hoop geen regen. J'espère qu'il ne pleuvra pas parce que je n'ai pas encore vraiment conduit la voiture sur une pluie battante. Bien sûr, hier, pendant les qualifications, c'était très changeant. Il a soudainement commencé à pleuvoir très fort avant les qualifs. Puis pendant les qualifs, c'était sec. C'était dans des conditions assez excitantes. Donc j'espère que nous ne les rencontrerons pas pendant la course. Mais on verra, on survivra. Mais la pole est pour la Porsche allemande de SR Motorsport by Schnitzel Alm de Louisa Kahler. Ja, lief op jeden Fall. Oui, ça s'est quand même très bien passé. Première en classe, 8e place au général. Je suis très satisfait. En club sport, la pole est pour la BMW qui a gagné la première manche à Zolder. C'est la Duct Tape BMW de Claude Sekusters. Et en supersport, c'est à nouveau la VP Racing Audi. Het ziet er goed uit. Oui, ça se présente bien. Hier, les qualifications étaient difficiles. Ça a commencé sous la pluie, dans des conditions difficiles. Et en fait, on a terminé les qualifs sur le sec. Mais on restait en classe. Pendant toute la qualification, en classe, on est resté en P1. La pole est pour Cédric Wouters. Après un début de week-end difficile pour l'écurie NGT. Et un remplacement moteur même. Niet verwacht uiteindelijk na een... Ce n'est pas prévu après un début de week-end difficile, mais je pense que nous les avons bien retournés. C'est une belle récompense pour le travail des mecs. Qu'est-ce qui a changé sur la voiture? Ce matin, on a changé le moteur, tout le moteur et la boîte de vitesse. On a eu un problème qu'on n'a pas pu trouver immédiatement. Donc on a pris à coup sûr et on a changé tout immédiatement.
Et voici la grille de départ pour la deuxième manche du Belcar. La D'Ieteren by NGT Porsche en pôle. À côté de l'Audi de Haas RT suivent les deux Porsche de Belgium Racing. La Buga Alfa Romeo n'est pas là, malheureusement. Hier matin, pendant les essais libres, on voulait partir, mais la voiture passait à nouveau en mode d'urgence. Et il s'avère que l'alternateur était cassé. Cela signifie qu'on ne peut pas la mettre au programme course. Et puis, donc, on aurait alors plus de 100 chevaux en moins. Et on serait un danger pour les autres voitures. Et puis, il est temps pour la course, la deuxième manche donc de la saison 2025. Course de 125 minutes avec 2 arrêts au stand obligatoires. C'est la 15, la D'Ieteren by NGT Porsche qui a pris la pole dans les mains de Cédric Waters. Peter Gullings prend le départ au volant de la Haas Audi. Et voici Bert Longin qui conduisait cette voiture l'année passée et qui est maintenant coach du fils Gullings, Nicolas Gullings, 17 ans. Vous voyez à côté de Bert Longin. Deuxième ligne pour les deux Porsche de Belgium Racing, la 98 et la 99. Et troisième ligne pour la Porsche de MM Racing et la Porsche de Russell Racing by Art Racing Pitstream. Et puis choc, la pole en GTS. La Porsche Cayman allemande ne sait pas prendre le départ, ni la BMW de Duct Tape, le pole sitter en Club Sport. 2 voitures au moins et pas des moindres. Et le reste du peloton se lance pour le tour de chauffe. Fin de ce tour de chauffe. On est presque prêt pour le départ. On regarde les feux. Et elles s'éteignent et c'est la Porsche de Cédric Waters qui prend le meilleur départ, immédiatement suivi par Dylan Derdal dans la Porsche Belgium Racing. Et Michael Cole va essayer de passer l'Audi à l'extérieur de la source. Petite touchette entre les deux, mais la Porsche est troisième. L'Audi est retombé à la 4e position. Même 5e parce que la Porsche de MM Racing est passée devant aussi. Pas le meilleur de départ pour Peter Gullings alors. Et il essaie de récupérer déjà une position. Attaque de Dylan Derdal sur la première position de Cédric Waters. Et Derdal prend la tête. Belgium Racing, NGT, Belgium Racing. Voici le top 3. Après quelques virages de cette course de 125 minutes. Et immédiatement les deux Porsche qui étaient aussi 1 et 2 à Zolder lors de la manche d'ouverture. Créer un petit écart entre vers la 98 et l'Audi qui est passé 4e devant la Porsche de MM Racing. Derdal et Waters qui se suivent. Waters pour le moment n'attaque pas la première position. Et voici la Porsche de MM Racing, 5e donc, après un départ un petit peu mouvementé. Ce qu'on attendait, les deux Porsche, les grands favoris de cette saison, qui mènent la danse. Et c'est déjà fini pour la 88, la BMW de IC Motorsport by Turnhuizen Cockart, de Van Delm, de Koning et Wilsens. La 33 est toujours en course, 3e pour le moment, 4e même dans la catégorie Club Challenge parce qu'il y a une nouvelle Honda Civic, celle de ADC Racing qui est en 3e position et devant c'est les deux BM de ML Autosport qui ne se laissent pas pour 1 mètre. Ils se suivent tour après tour en Club Sport après l'abandon de la Duct Tape BMW, c'est l'IR Powered by GRT Motorsport qui est en tête.
Et en GT Sport, c'est la GDK GT après l'abandon de la Porsche Cayman allemande. Elle n'a pas su prendre le départ. En Super Sport, duel entre ces deux BM pour la deuxième place. La Devitec de Koen Waters et la Racing Project Team Heiveld de la famille Menendonks. Deux voitures quasi identiques. Mais en tête, c'est l'Audi de VP Racing. L'Audi RS3 LMS partagé par Van Pelt et Bertels. Et puis des problèmes pour la 98, la deuxième des Porsche Belgium Racing de Michael Cole. Michael Cole, ja. Michael Cole, tout ce n'est pas passé comme prévu, avec des problèmes dès le début. Oui, les premiers tours étaient bons. On a pu suivre en troisième position, mais puis il y avait le bus-stop, chicane bus-stop, et toute la puissance de la voiture était coupée, donc pas d'ABS, pas de servo, ce qui a entraîné un blocage très important des roues. Et on avait des flat spots, et il fallait rentrer, malheureusement, 3 minutes trop tôt pour être dans le pit window. Sinon, on aurait pu faire un arrêt réglementaire. Et après cela, tout allait bien. Les temps étaient très rapides à nouveau. Et maintenant, Brett a pris le relais et il a à nouveau le même problème. Donc, des problèmes toujours pour Cole et Verheyen. Mais il continue pour le moment. Et ils perdent des positions. En cinquième position maintenant, c'est Corton et Morrow avec la Russell Racing Porsche. Quatrième, l'MM Racing de la famille Meurens. L'Audi est monté en troisième position après une demi-heure de course. Toujours Peter Gullings au volant. Et c'est toujours le duel entre Derdal et Waters devant. Entre la Belgium Racing Porsche et la D'Ieteren by NGT. L'écart est de 3 secondes après une demi-heure de course. Suivent l'Audi de Haas et les Porsche de MM Racing et Russell Racing. L'Audi de VP Racing est en tête de la catégorie Super Sport et la GDK Porsche Cayman est en tête de sa catégorie. Le GT Sport en tête de la catégorie Club Sport. Toujours la IR Powered by GRT Motorsport BMW. L'écart avec la duct tape BMW n'était pas grand, mais malheureusement elle n'a pas su prendre le départ. La Mazda, vainqueur de la première manche en troisième position en Club Challenge. Et devant, c'est toujours les deux BM d'ML Autosport. Elle ne se lâche pas. La course va être décidée sur des petits détails. Un petit écart en sortant de la bus stop par exemple. C'est toujours la Porsche Cayman en tête du GT Sport. Julia Jane de Keersmaker, qui conduisait une BMW l'année passée qu'elle partageait avec Julie Kennis. Julie Kennis qui a d'autres priorités pour le moment. Elle va devenir maman bientôt. Une vraie voiture pour les longues lignes droites de Francorchamps, cette Cayman. Toujours l'Audi en tête de la catégorie Super Sport et toujours les deux BM de Devitec et Racing Project en deuxième et troisième position. Et c'est toujours la VP Racing Audi en tête. Course sans faute pour le moment pour Van Pelt et Bertels. Et puis c'est l'abandon pour la 98. Belgium Racing n'a pas su résoudre les problèmes de la Porsche bleue. Et c'est la fin de la course pour Cole et Verheyen. Et c'est la fin de la première partie pour nous aussi. Rendez-vous après la pause. De retour à Spa pour la deuxième course du Belgian Endurance Championship, le Belcar. À mi-course, c'est toujours la Porsche Russell Racing qui est en cinquième position dans la catégorie Rennes, le GT Cup. En quatrième position, c'est la Porsche jaune et bleue de MM Racing de la famille Meurens.
Une des premières à faire le premier des 2 arrêts au stand obligatoire. Ils peuvent être contents parce qu'ils sont toujours en lice pour le podium. Pour le moment, c'est l'Audi de Haas qui est 3e. Peter Gullings qui se plaint encore des petits problèmes de setup. Des problèmes qu'on n'a pas su résoudre avant le départ. Peter Gullings est presque à la fin de son relais. Ça veut dire que son fils de 17 ans, Nicolas Gullings, va faire ses grands débuts sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les derniers encouragements de son coach Bert Longin et du papa. Oui, c'était un départ assez physique. Il y a un petit contact ici à gauche et à droite. Les Porsche ont pris un bon départ. On a joué un peu prudemment et on a laissé les partir. Et puis on s'est dit, on va les rattraper à nouveau. Mais on n'a pas pu tester notre dernier changement de setup. Donc la voiture ne sent pas là comme je le souhaite. Puis, mais tu as un point de temps infernal, non seulement en entrepreneur, mais tu as aussi fait une course de 12 heures en Italie, puis ici Belcar, puis une autre manche Belcar. C'est presque pilote à temps plein. Oui, peut-être un peu trop, mais l'entrepreneuriat reste ma priorité. Le sport auto est une belle passion, une passion qui a un peu dégénéré, mais c'est un emploi de temps chargé, ce qui nous maintient en forme et alerte. C'est un beau défi. Devant, c'est toujours Derdal et Waters qui luttent pour la première place. Il n'y a rien entre les deux. 3-4 secondes maximum. Il ne faut pas prendre des risques en doublant les retardataires comme les 2 BMW Autosport par exemple. Et puis, premier arrêt au stand pour le leader et aussi pour la Porsche en 2e position. Les 2 leaders rentrent en même temps. Qui va partir le premier? Jan Lorys prend le volant de la Porsche de Belgium Racing et il reste en tête de la course. Mais la Porsche de D'Ieteren by NGT n'est pas loin. Au début de course pour Cédric Waters. C'était dur. L'essentiel était de s'assurer que le pneu restait dans le fenêtre en termes de température et de pression afin de ne pas perdre trop de temps. C'est pas toujours idéal ici à Spa avec le trafic, même si on n'a que 20 voitures sur la piste. Avec un peu de malchance, on perd immédiatement un peu de temps. Mais bon, sans arrêt majeur, c'est le plus important. Et après, à New Race Festival, on a décidé de ne pas changer. T'as quand même tenu bon, surtout lors des qualifs, un très bon temps. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce sentiment, cette confirmation. C'est donc toujours bon pour la confiance en soi. Dylan Derdal a fait un très beau premier relais aussi. Dylan Derdal, fantastische wedstrijd. Un duel fantastique entre toi et NGT. Et aussi un très beau temps. T'es arrivé en leader. Oui, j'ai effectivement réussi à prendre les devants assez rapidement. À la fin de la ligne droite, je l'ai pu le dépasser. La mission est accomplie. Et puis, je crois qu'on est rentré avec 5 ou 6 secondes d'avance sur NGT. Alors oui, c'est bon. C'est maintenant à Yann de terminer son relais et puis revenir encore une fois et prendre d'autres pneus et on verra où on finira. Ton retour le plus rapide de la course jusqu'à présent et vous avez donc fait un bon travail. Jan Lorys peut le faire aussi parce qu'il a toujours le record ici avec une Porsche. Oui, c'est vrai, mais je vois que Glenn Van Parys vient de dépasser mon temps. Mais bien sûr, il a une piste libre et des nouveaux pneus. Moi, j'ai dû utiliser mes pneus au départ. C'est quelque chose de différent, mais Glenn sait bien conduire, bien sûr. Et je pense que Yann devra un temps dur pour garder derrière lui. Mais c'est ce qu'on veut, bien sûr. Voici le classement après 1 heure de course. 4 secondes 7 entre Belgium Racing et D'Ieteren by NGT. L'Audi de Haas toujours 3e. La Porsche de MM Racing 4e. Et puis la dernière heure de course, la Mazda MX-5 de Jong et Van der Heijden. 4e en Club Challenge pour le moment. Et devant en Club Challenge, il y a toujours les 2 BMW de ML Autosport. Avec la voiture de Schroyen et Pagen en tête. Juste devant leurs équipiers Hendricks et Gelade. Toch wel gereden op hoog niveau, denk ik. Oui, je crois qu'on a roulé à un niveau élevé. Une course très courte, très serrée. Une belle première demi-heure de course. Arrêt au stand aussi pour de Keersmaker et de Kok. Jonah Jane qui sort de la voiture. Et
Apparemment, elle s'est bien plu. Het ging echt heel vlot. Ik had een super... Oui, tout s'est très bien passé. J'avais une très bonne sensation dans la voiture. Beaucoup de grippe aussi. Mon record personnel a été battu. Donc je sors de la voiture avec un très bon feeling. Et commencer de rouler à fond avec une Porsche sur les lignes droites. C'est génial, c'est vraiment super sympa. Une sensation super agréable. Beaucoup de confiance également au freinage. On sait, oui, je vais pouvoir freiner ici. Je vais pouvoir tout donner après. En Club Sport, toujours la BMW de IR Powered by GRT Motorsport en tête. Malheureusement, elle n'a pas su se battre contre la BMW de Duct Taped. La VP Racing Audi, toujours en tête en Supersport. Olivier Bertels voorlopig de Olivier Bertels, course parfaite pour vous pour le moment. Oui, certainement. Un bon début de course. On était en tête de la classe dès le premier tour. Je viens de donner la voiture ici à Nick. Et pour le moment, on est toujours en tête. On a déjà fait notre deuxième arrêt aussi. Et puis, on est toujours en tête. Donc, croisons les doigts. Ça a l'air bien. La voiture aussi, elle fonctionne bien. Parce que la saison dernière, il y avait des très petits mini-problèmes. Maintenant, ils ont été résolus. La saison dernière, effectivement, on a eu quelques petits problèmes, c'est vrai. Ceci maintenant été résolu. Donc la voiture fonctionne bien. On connaît mieux la voiture aussi, ce qui nous a permis de résoudre certains problèmes de petits problèmes. Donc ça va bien. Troisième position en Club Challenge, la nouvelle Honda Civic d'ADC Racing, jusqu'au moment qu'il y a eu une crevaison. Et c'est lamentant pour Jonathan Compère. Jonathan, un week-end compliqué pour vous autres. Oui, on avait bien roulé au début et puis là, je viens de prendre la main au volant. J'ai pu récupérer la 3e place, mais malheureusement, j'ai eu une crevaison, donc du coup, obligé d'abandonner. Et voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Devant la Belgium Racing Porsche, avec Jan Lorrijsen au volant, fait une petite erreur mi-course, mais il reprend la tête et garde la première position jusqu'à la fin de la course. Victoire donc pour Dylan Derdale et Jan Lorrijsen et Belgium Racing. Deuxième position, Valparaiso Waters et Doniaco, qui a eu des petits problèmes dans le stand, mais des points importants pour le championnat. Et la lutte pour la troisième position entre la Porsche MM Racing et l'Audi d'Haas. L'Audi d'Haas qui a eu une pénalité de 10 secondes pour Track Limits, qui doit donc finir 10 secondes devant la Porsche, mais ce n'est pas le cas. C'est troisième position pour la Porsche MM. Oui, on a bien roulé, on était très près à Zolder. Et voilà, maintenant on a gagné, c'est bon. J'ai pris le volant en P1, mais je crois qu'il y avait un petit problème avec un amortisseur arrière gauche. Donc j'ai fait un tête à queue. Mais apparemment, eux, ils ont eu des petits problèmes dans le stand aussi. On a pu consolider la course et on a gagné. Donc pour nous, c'est une journée réussie. Très belle victoire pour Belgium Racing et premier podium en Belcar pour MM Racing, la Porsche de la famille Meurens. Et ça doit se célébrer convenablement. Tom Meurs, proficiat. Tom Meurs, félicitations, le podium est enfin là, ici en Belcar. Oui, merci, on ne s'y attendait pas, parce qu'on est venu ici avec l'intention de rouler à un bon rythme, de faire des bons relais, chacun de nous trois, et des bons arrêts au stade. Et puis la course s'est déroulée très favorablement pour nous. On a profité des circonstances et on se battait pour la troisième place grâce aux bons arrêts au stand, des bons temps autour, et à la fin c'était un duel agréable avec l'Audi à la fin. L'Audi de VP Racing gagne la classe Supersport. Nick Van Pelt, proficiat. Van Pelt, félicitations, la victoire de nouveau pour vous et votre très belle Audi. Exactement, ça pas deuxième course, deuxième victoire. C'est toujours bien de prendre le volant de cette voiture et de gagner, c'est très sympa. Encore une petite question, 747, votre numéro, ça fait une référence à votre boulot. Oui, effectivement, je suis pilote de Boeing 747, donc ce numéro a une signification assez importante pour moi. Victoire pour de Keersmaker et de Koch en GT Sport avec la Porsche Cayman. Et doublé ML Autosport en Club Challenge. Dennis Grooy, overwinning in Club Dennis Grooy, félicitations, victoire en Club Challenge, très belle course. Oui, merci, j'ai vraiment apprécié, c'était un beau duel avec nos équipiers.
Et c'était une très belle course. On a pu garder la voiture intacte. C'est très beau, absolument. ML Racing est bien constitué et le duel entre vous autres, c'est toujours très beau. Oui, le sens de la compétition est très élevé. On ne donne rien l'un à l'autre. On va vraiment en fond tous les deux. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est le classement final de la deuxième course Belcar. Victoire donc pour Belgium Racing devant D'Ieteren by NGT. Troisième place pour MM Racing. Victoire de classe pour VP Racing et GDK by NGT. Et donc des points importants aussi au classement général parce que VP Racing est troisième au général derrière la 99 de Belgium Racing et toujours en tête la D'Ieteren Luxury Performance by NGT Porsche avec 4 points d'avance sur Belgium Racing. C'est tout depuis Francorchamps. À très bientôt.